Bonjour Baudouin, Bonjour Christelle. comment ça va? Très bien et toi? Je suis très honoré d'être, sur ton podcast Allume ton Bah, éc bise. écoute, c'est un grand plaisir aussi que je t'invite, sur Allume ton bise. Est-ce que pour commencer, tu veux bien peut-être un peu te présenter, nous dire un peu qui tu es et puis nous dire un peu ce que tu fais et ce que Écoterie, qu'on voit un peu derrière toi aussi, pour ceux qui le voient sur YouTube, fait aussi? Oui, avec grand plaisir. Donc du coup, moi je suis Baudouin Verken. Je suis l'un des cofondateurs d'Écoterie. Écoterie a vu le jour en 2016 avec la première version de son site internet et Écoterie, c'est, le leader européen des solutions fondées sur la nature. Donc qu'est-ce que ça veut dire les solutions fondées sur la nature? Ça veut dire que nous, Écoterie, on permet aux particuliers et aux entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes en France et en Europe. Donc voilà notre métier et ce qu'on aime à dire, c'est que notre plus grand open space, en fait, c'est la forêt, puisque c'est notre lieu de prédilection et c'est là où on opère, tous les jours et tout au long de l'année. Ça marche et est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus, nous détailler un petit peu plus ces activités-là que tu as derrière cette notion-là, enfin que auprès des entreprises, en fait? Alors, donc, Écoterie, donc on intervient aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Donc notre cœur de métier, notre innovation, ce qui fait notre, facteur différenciant, c'est qu'on permet à nos clients d'être propriétaires d'arbres qui sont plantés et ou gérés dans des forêts en France et en Europe. Donc on est vraiment sur le concept adopte un arbre, ça paraît léger dit comme ça, mais on a vraiment rendu possible cette innovation juridique. Donc derrière, nous, notre cœur de métier, c'est de gérer durablement ces forêts et d'y intégrer toute la composante de la biodiversité, parce qu'on déploie au sein même de ces forêts, justement, plein de projets de biodiversité qui vont de l'installation de ruches en forêt à des plantations de haies mellifères, comme à des restaurations de zones humides. Bref, on a plein d'actions en faveur de la biodiversité à travers la gestion durable de nos forêts. OK et donc du coup et tu me dis c'est à destination et des particuliers et des professionnels. Les 2 peuvent investir pour adopter ces arbres, Exactement et même au-delà de devenir propriétaire, d'arbres, là je vais reprendre, la casquette, du un peu du juridique, du juriste. C'est que, nos clients justement peuvent aussi s'inscrire dans des démarches de certification carbone, puisque derrière la forêt est un puits de carbone et Écoterie a développé donc une méthodologie de certification carbone avec un grand certificateur qui est Bureau Veritas et donc nos clients peuvent, se doter de crédits carbone, français et européens. OK, d'accord. Donc projets de alors j'ai plus le terme mais, de compensation par exemple, des choses comme ça, c'est pour ça? Alors, c'est la compensation est un vaste sujet, Ouais. mais les entreprises ou qui veulent s'inscrire dans une logique de neutralité, d'atteindre la Mmh. neutralité, carbone planétaire ils peuvent aujourd'hui, sur leurs émissions résiduelles, acheter, du crédit carbone via Écoterie. OK et comment tu en es arrivé jusque-là du coup? Tu me dis donc c'est un Écoterie vous l'avez fondé donc, à 3 je crois si ma mémoire est bonne, 3 cofondateurs. Comment tu en es arrivé dans cette histoire-là? Alors on est 4 cofondateurs. Ah, Alors comment on est arrivé dans cette histoire? En fait, on est arrivé dans cette histoire, c'est, l'envie d'entreprendre, mais surtout l'envie d'entreprendre utile, face à des grands constats que l'on peut tous faire autour de la problématique environnementale et nous, plus spécifiquement, on s'est, penchés sur la question de la forêt et au démarrage, on s'est posé, des questions autour de la forêt française, de ce qu'on pouvait y apporter, puisqu'aujourd'hui on intervient en France et en Europe et en fait, on a été animé de cette volonté commune de vouloir, consacrer notre temps, notre énergie, nos compétences sur un projet à impact et c'est en échangeant entre nous, que, la forme actuelle des coteries, a vu le jour. Donc c'est qu'au début, on voulait agir autour de la forêt, mais on a réfléchi sur le comment on pouvait ouais. agir, autour de la forêt puisque, il y avait déjà des acteurs qui proposaient en fait, de planter des arbres ou de boiser, reboiser des parcelles. Nous, on voulait aller beaucoup plus loin puisqu'on avait ce souci justement, d'apporter une gestion durable aux forêts sur le temps long
Et donc c'est pour ça que, en réfléchissant collectivement, justement, on s'est orienté sur cette logique de: il faut que nos clients soient propriétaires de l'arbre, parce que l'arbre devient, un on va dire un actif compétitif pour les entreprises, mais devient surtout un asset environnemental sur lesquels nos clients peuvent, capitaliser, et surtout qui est une vraie preuve justement qui vient, conforter l'action éco-responsable de nos clients. Mmh. Et justement, du coup, là, ce que j'entends, c'est quand même, enfin, il y a des logiques qui sont, comment dire, très, très différentes entre guillemets de l'économie actuelle, avec la logique de développement durable, du long terme, des choses comme ça, des choses qui vont un peu challenger les modèles économiques actuels. Alors, C- oui, exactement, puisqu'on est au cœur, limite de la définition du développement durable et de la durabilité, puisque, les écosystèmes forestiers, il faut accepter le temps de la forêt, voilà. Mm, Donc on est sur des cycles longs, propres à la forêt. C'est une façon de nous réapproprier la question du développement durable, mm. et c'est aussi une façon, concrète de nous reconnecter à la nature, voilà. OK. Et du coup, quels sont selon toi, en fait, enfin selon ton expérience, du coup, ce que vous avez vécu, les principaux finalement challenges d'un projet comme ça qui combine à la fois la volonté d'être engagé dans le développement durable d'un côté, mais aussi comment dire, l'idée d'être aussi rentable, puisque vous êtes une entreprise aussi, pas une association à but non lucratif. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir une certaine rentabilité économique. Comment vous avez vécu un peu ce challenge et cette dualité finalement dans la construction des coteries? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, dès le départ, donc on savait qu'on voulait, monter un projet impact, mais on savait dès le départ qu'on voulait se structurer en entreprise. Alors pas parce que, le monde des associations ou ONG ne nous intéresse pas, mais parce qu'on sait qu'il y a déjà des ONG et des associations qui ont des actions sur le terrain qui sont tout à fait louables. Donc nous, on voulait apporter autre chose, un autre service, on voulait être complémentaire à ces structures-là qui agissent sur le terrain, mais on voulait aussi se structurer, bah, en tant qu'entreprise. Donc du coup, derrière, il fallait définir et trouver notre modèle économique. Mmh, Parce que la durabilité, déjà si on se l'applique à nous-mêmes, c'est d'exister et d'être là encore dans les prochaines années. ouais. Et donc, il faut trouver et créer son modèle économique puisque, et en plus, c'est notre conviction chez Ecoterie, c'est s'il y a pas d'économie, on peut rien faire. Voilà, Mmh, à adosser un projet. S'il y a pas de modèle économique, il y a pas de projet Ecoterie. Et de manière générale, c'est ce qu'on a aussi appliqué, au sein de notre modèle, à travers le fait que nos clients puissent être propriétaires des arbres, puisque c'est pareil, notre conviction, c'est si on met pas d'économie à l'écologie, il y a pas d'écologie à grande échelle. Voilà. mmh. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé à trouver notre modèle économique et qu'on a, réfléchi justement à permettre, cette innovation juridique qui permet à nos clients d'être propriétaires des arbres sans être propriétaires, du sol. Voilà. Et est-ce qu'à certains moments donnés de la vie des coteries, ça vous a confronté à certains choix aussi peut-être difficiles ou comment vous avez gardé un peu, ça en ligne de compte? Enfin voilà, quels ont été est-ce que vous avez dû faire face à certaines choses, en particulier justement liées à ce challenge d'entreprise? Et à Alors ce oui, quelque part, à ce nouveau modèle, parce que, il y en a encore peu d'entreprises qui se définissent justement sur cette notion à la fois, de rentabilité économique, mais aussi de développement durable. oui, alors ça a été un vrai challenge parce que déjà l'entrepreneuriat en lui-même, quelle que soit la thématique, est un défi, est un challenge. Et le fait, d'entreprendre, avec, une logique d'impact, c'est aussi, très compliqué. Alors heureusement, on voit ces dernières années, l'émergence de beaucoup d'entreprises à impact avec, voilà, des entrepreneurs, qui souhaitent faire, différemment, qui souhaitent, changer le monde ou à travers justement, le monde économique, apporter des solutions aux dérèglements climatiques ou aux problématiques environnementales. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile. Faut consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et perpétuellement continuer à y croire, en fait, Mmh. voilà. C'est ça aussi, c'est important, c'est de croire en son projet et de croire en l'utilité de son projet, parce que sinon il y a 10 000 raisons d'abandonner et de lâcher.
dans les Ouais. difficultés. Tu m'as, parlé aussi du coup quand on s'est vu aussi, quand on a échangé avant cette interview, du fait qu'au sein d'Écoterie, vous avez, lancé une, académie, l'Écoterie Academy, je crois, Exactement. qui est à destination en fait, bah, notamment du monde de l'entreprise et justement pour avoir toute cette notion aussi de pédagogie autour de ces enjeux-là de développement durable. Est-ce que tu veux, nous en dire un petit peu plus sur cet élément? Alors, avec grand plaisir. Alors, Écoterie Academy, c'est une nouvelle corde à notre arc puisque, l'académie, elle a 1 an et demi, Écoterie. Et en fait, comme notre mission, c'est d'embarquer le plus grand nombre sur la question, de la gestion durable des forêts, de la préservation de la biodiversité et de la capacité à, restaurer, préserver ou créer des puits de carbone, en fait, tous les outils, sont bons. Donc du coup, l'académie nous permet vraiment de rentrer en immersion, au sein des entreprises pour leur parler de carbone, de biodiversité, de climat, de les sensibiliser, de les former sur ces questions qui sont parfois complexes et clivantes et d'être, voilà, présents au sein de leur organisation et de comprendre aussi les enjeux auxquels les organisations font face. Ça a aussi une vertu, donc du coup, on est en amont, souvent des stratégies environnementales des entreprises. On est là justement à travers l'académie en les formant, on permet de poser des petites graines et ce qui nous amène justement à être aussi ce fil vert où par la suite, ces entreprises peuvent prendre des décisions, et monter des roadmaps, ambitieuses pour derrière, décarboner leur activité, avoir de l'impact positif sur l'environnement en portant des projets de biodive et donc on est vraiment ce que j'aime, dire, voilà, ce fil vert qui va les accompagner en amont à travers l'académie sur des réflexions de fond, sur les questions environnementales et comment, l'entreprise peut s'inscrire justement sur ces défis du XXIe siècle autour du climat et de l'environnement, pour qu'on les amène pas à pas en aval à, financer des projets, qui peuvent être, justement, carbone ou de biodiversité, ou autres. De la sensibilisation à l'action, dans les Exactement faits quoi, et dans le concret. exactement et je trouve que c'est très important d'associer les 2. Réflexion et action, et voilà, c'est très, très, très important parce qu'en fait l'un nourrit l'autre. La Mmh. réflexion nourrit l'action, mais l'action d'elle-même renourrit la réflexion et voilà, ça permet d'être dans une dynamique, et d'être dans l'avancée pour des organisations à l'heure où on constate qu'il y a urgence à faire et à agir. Mmh. Ça marche. Dans la thématique aussi un peu de cet épisode, l'idée c'était de parler un peu de RSE. Oui. Le RSE pour toi, tu mettrais quelle définition derrière ça pour les entreprises? Alors moi la RSE, la définition pour moi elle est simple, mais c'est la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Alors, je dis bien des entreprises parce que souvent le E, de RSE est souvent perçu comme, environnement. Voilà, il y a des petites Mmh. confusions, donc c'est bien de se remettre la définition de la RSE qui est la responsabilité sociale sociétale des entreprises et la RSE pour les entreprises s'articule autour de 3 piliers qui sont la société, l'économie et l'environnement et là on retrouve, la thématique qui nous est chère, chez Écoterie. OK. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que, aujourd'hui, d tu penses, enfin, qui est difficile à comprendre ou en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que tout le monde comprenne et qui n'est pas encore le cas à propos de la RSE? Alors oui, il y a quelque chose que je veux que les personnes comprennent sur la RSE, c'est que pendant trop longtemps, la RSE a été perçue comme, on va dire une action, une activité supplémentaire à porter ou à faire dans l'entreprise. Alors qu'en fait la RSE, si on doit l'appliquer au quotidien, c'est structurellement, c'est ce qui fait c'est ce qui doit être le noyau de l'entreprise qui derrière a, des départements, des activités, qui interagissent dans un secteur. Voilà et donc pour Qu'en moi fait, les en elle se ouais, situe pas au bon endroit, en fait, selon toi, aujourd'hui, quoi. Elle devrait être plus à la base, davantage qu'en exactement, fin de boucle, quoi. C'est ça? exactement, c'est exactement ça, c'est qu'elle doit pour moi, elle doit être vraiment être le noyau, le moteur je de l'entreprise et pas être un appendice qui Mmh. vient se greffer parmi plein de sujets et OK. en fait, on le voit bien aujourd'hui, auprès des acteurs économiques.
quand leur organisation fonctionne encore comme ça, où la RSE est un appendice, qui vient se raccrocher à l'entreprise, bah, en général, il y a pas de levier de transformation. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, peut-être, quelque chose qui peut parler aux gens qui nous écoutent. Vas-y. Donc pour moi, la RSE, pour que ça marche et pour que ça fonctionne, il faut que ça soit le levain de la pâte et non plus la cerise sur le gâteau. OK. Top, j'aime beaucoup cette métaphore. Et selon toi, du coup, est-ce que c'est on peut enfin, justement, quand le RSE est trop la cerise sur le gâteau, est-ce qu'on ne tombe pas aussi on risque est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on risque de tomber aussi dans des problématiques de greenwashing, quoi, finalement? Donc quand la RSE est mis en place telle que la cerise sur le gâteau, le risque, c'est qu'on passe à côté du sujet, qu'on effleure le sujet et c'est là où on prend, bah, le toboggan du greenwashing souvent, mais pas tout le temps, parce qu'il faut aussi avoir cette indulgence d'observer des organisations qui sont en transformation, en transition. Les défis auxquels les entreprises ont à faire face sont tellement grands face à la question climatique, biodiversité, environnementale au sens large que, voilà, on peut pas rester à ce niveau-là de prise de conscience et d'action derrière. Voilà. Mais pour autant, donc ça c'est le risque, mais pour autant, ça peut être une étape pour qu'une entreprise se transforme dans l'intérieur. Voilà. Donc OK. c'est ce que j'appellerais un peu la RSE 1.0. Aujourd'hui, c'est clairement pas suffisant, et on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes que l'on rencontre, aujourd'hui face au dérèglement climatique, à travers une RSE 1.0. Mmh. Donc il faut que très vite cette RSE 1.0 en fait, prenne la mesure de la chose, voilà, Et deviennent donc le vin dans la pâte et non plus la cerise sur le gâteau. exactement. Ça marche, OK. Et aujourd'hui, du coup, enfin, justement, à travers Écoterie Academy, c'est qui tes clients et qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait, en venant aussi, ben, avec l'Écoterie Academy? Alors à travers l'Écoterie Academy, on a tout type de clients puisque ça touche aussi bien des petites, moyennes, grandes entreprises, quoi. En fait, finalement, nos clients entreprises, tels qu'on les connaît, depuis notre, création, tous secteurs confondus. Donc c'est vraiment, l'académie est un outil très pédagogique pour les entreprises justement qui veulent former en interne des collaborateurs sur des questions, climat, biodiversité, forêt. OK. Donc Et RSE aussi puisque, on anime un atelier, qui permet justement de donner la parole à des collaborateurs, pour, voir comment ils peuvent embarquer leur entreprise sur des chemins de transition. OK. Et donc aujourd'hui, ceux qui viennent te voir, ils sont un peu dans tous les départements de l'entreprise ou tu vois quand même, certains départements qui viennent davantage Alors, peut-être? comme on est sur des sujets formation, on a souvent les RH, qui prennent le sujet. Mmh. Mais on a aussi, voilà, des comex, des CODIR, OK, qui veulent justement, mettre en place justement des actions de formation en interne pour, amener l'entreprise justement, à mettre en place des stratégies environnementales ambitieuses. ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui te demande le plus souvent? Alors, donc aujourd'hui, les entreprises, elles viennent vers nous parce que, souvent, elles ont, soit déjà une stratégie environnementale en cours, mais elles ont besoin de la muscler et de faire, monter sur cette stratégie environnementale plus de collaborateurs, donc on les forme sur des sujets dédiés. Il y en a, ils veulent lancer une stratégie environnementale, mais ils savent pas par quoi commencer Mmh. et du coup, ils veulent comprendre ce que c'est que le carbone, le climat, la biodiversité, donc ils font appel à nous. On a aussi des organisations qui ont monté des groupes de travail en interne, sur ces questions-là et qui ont besoin de se former, donc ils font appel à nous. Voilà, donc en fait, on rencontre plein de cas de figure différents et en OK. fait, voilà, ça permet d'être présent à leur côté, quel que soit leur, stade de réflexion, leur stratégie environnementale ou, leur niveau de maturité sur ces questions-là de Sur ces manière sujets. générale. Ouais, ça marche. Et qu'est-ce qui ressort, en fait, de ces formations? Donc, est-ce que d'ailleurs, il y a peut-être des choses différentes qui sortent de ces formations en fonction justement de l'état de maturité des entreprises qui viennent, vous demander? Qu'est-ce qu'il en sort, concrètement? Bah, concrètement, ce qu'il en sort, c'est qu'on forme beaucoup de personnes sur ces sujets-là. Donc parfois,
qui se passe, c'est qu'a posteriori, ils nous remercient justement pour ces formations parce qu'ils ont appris énormément de choses et parfois, il y en a qui étaient très loin de ces questions-là Mmh. ou de ces problématiques-là, et qui du coup prennent conscience. Donc ça, la prise de conscience, c'est une chose et après nous, ce qu'on aime, c'est être dans le faire, dans la Oui. réalisation de projets. Sachant que notre cœur de métier, c'est d'être, des opérateurs terrain où on gère durablement des forêts, on monte des projets de biodiversité et donc c'est de voir comment, à travers ces formations, cette prise de conscience, l'entreprise soit en capacité justement d'agir en finançant des projets sur le terrain, à nos côtés. OK. OK, et à travers les différents exemples que tu as pu voir, du coup, est-ce que tu vois, ou est-ce que tu as pu ressentir qu'il y avait certains prérequis peut-être qui étaient nécessaires, dans une entreprise, pour que ça prenne vraiment forme, tu vois? Pour que ça soit pas justement que ça reste pas au niveau de la cerise sur le gâteau, mais bien que ça prenne forme à un niveau plus bas. Est-ce qu'il y a, certaines choses, est-ce qu'il y a c'est un niveau de maturité? Est-ce que c'est un niveau de transmission de l'information au sein de la société? Est-ce que enfin, voilà, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont un peu des prérequis? Non, mais les prérequis, c'est qu'il faut que ça soit une volonté d'entreprise. Donc en fait, pour que ça soit une volonté d'entreprise, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc, aussi bien, la direction de l'entreprise qui doit, donner un cap et un axe, sur ces questions-là, comme les collaborateurs où on voit dans beaucoup d'organisations, l'émulation, elle vient en interne des collaborateurs qui veulent travailler dans une entreprise, qui met en pratique, Mmh. concrètement la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui est demandeuse justement que l'entreprise mette des choses en place. OK. Donc, pour toi, un des éléments clés, c'est vraiment que ça soit enfin, tous les niveaux soient sensibilisés, responsabilisés et acteurs de cette transformation, Exactement. Bah, c'est ça? voilà, c'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà OK. et c'est là où on revient dans cette logique où, du levain de la pâte, c'est collectivement que l'entreprise agit, se fixe des objectifs, voilà. Mmh. Ouais, du coup, c'est ça, c'est que quelque part, en fait, finalement, pour que ça revienne au niveau du levain, bah, en fait, ça veut dire que toutes les personnes constituant l'ensemble de l'organisation qu'est l'entreprise puissent être au courant et mettre un peu ces ingrédients-là dans leur pâte quotidienne, quoi, finalement. Exactement. Parce qu'on voit bien, mais, la RSE au sens large, j'ai pas évoqué, mais il y a le volet, il y a le volet aussi, économique. Et ben, le volet économique, c'est comment je sélectionne, mes fournisseurs, quel type d'achat responsable je fais, voilà, c'est tout ça. Donc en fait, on se rend compte très vite que c'est toute l'entreprise qui est concernée par ça. Tu as un exemple, par exemple, que tu pourrais nous raconter, voilà, une expérience que vous avez eue avec une entreprise où tu pourrais en dire plus? Alors j'en ai plein parce qu'aujourd'hui, on a plus de 1 500 entreprises partenaires, et donc en fait, avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, on a une histoire à raconter puisque, on a à cœur justement d'œuvrer, pour les organisations et de les emmener à financer des projets donc qu'est-ce que je pourrais citer? Non mais j'ai des cas d'entreprises qui étaient vraiment, volontaires sur le sujet de la question environnementale, mais qui avaient rien mis en place, qui avaient aussi, très peur de mettre des choses en place parce que pour elles, c'était, «On verra plus tard, ça Mmh. coûte trop cher, c'est compliqué», et autres, et qui en fait, petit à petit, ils ont financé des projets locaux, proches, de leur entreprise où ils ont remis de la biodiversité, ils ont replanté des forêts, où ils ont créé des forêts. Petit à petit, à travers l'action, justement, ils se sont sensibilisés aussi sur d'autres sujets et du coup, l'entreprise, bah, chaque année a pu, franchir des paliers, différents où elle a amélioré son empreinte carbone d'entreprise, elle a agi sur la baisse de ses émissions de carbone, tout en continuant en finançant des projets pour la biodiversité, pour la forêt et autres. Donc ça, c'est génial OK. et on en a de plus en plus d'entreprises comme ça qui, par l'action justement, heu s'améliorent de jour en jour.
Mmh. Et vous les suivez du coup ces histoires d'entreprise? Parce que tu me dis 1 500 entreprises du coup depuis le Alors oui, oui, début. parce qu'on les suit et on a à cœur justement, de créer des relations, durables avec, nos partenaires et notamment aussi dans notre savoir-faire, on tient des rapports sur les actions qu'on mène sur le terrain et on sait que quand on parle de nature, bah, il faut laisser le temps à la nature, Ouais. hem, de de faire son office et Mmh. donc bien évidemment, on a des indicateurs terrain qu'on remonte à nos partenaires, on les tient au courant de l'avancée des projets. Il y a un suivi projet réel et on les tient bien évidemment au courant, tout au long de la vie de nos partenariats. Et tu sens que voilà, que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand ça commence à prendre, il y a quelque chose qui amène à encore davantage, s'ancrer dans le processus ou Oui, pas forcément? mais parce qu'après, je pense que de manière générale, c'est, pas un principe philosophique, que quand on fait des choses bien, ça amène par répercussion à faire encore des choses bien. Mmh. Voilà. Principe du cercle vertueux, c'est une dynamique quand voilà et donc on voit justement cet effet, boule de neige Ouais. où, certains de nos partenaires, ils sont sensibilisés sur, un sujet carbone. Hop, derrière, ils mettent en place un plan de décarbonation de l'entreprise où ils vont agir sur, de l'évitement et de la réduction de leurs émissions et puis ils se disent: «Bon, bah, à l'heure actuelle, il est trop tard, heu, pour, freiner ça». Donc du coup, on va en plus agir sur nos émissions résiduelles qu'on n'a pas encore réduit ou qu'on peut pas réduire et ils financent des puits de carbone, voilà et on en a plein du coup qui deviennent curieux parce qu'ils s'intéressent à la nature, à Mmh. l'environnement, où ils se reconnectent à ça. Donc j'ai encore en tête aussi, des partenaires qui ont agi sur la thématique, de la forêt, de la gestion durable forestière, et qui se sont ouverts avec nous, sur des projets où ils viennent, financer, des habitats pour des espèces, menacées. Donc ils sont plus sur un angle, focalisé sur la biodiversité. Ils s'intéressent à des questions, on va parler de zones humides, donc ça, on va reconnecter aussi, beaucoup d'acteurs à travers les zones humides qui, font pression, sur l'eau de manière générale, donc qui reprennent en considération ce qu'est, la nécessité d'avoir de l'eau, Mmh. voilà et qui vont restaurer ce type, d'écosystème-là. Donc de fil en aiguille, en fait, on crée une vraie relation dans le temps avec nos partenaires et ils se forment, perpétuellement sur toutes ces questions, ils redécouvrent le vivant finalement. Chouette. Et du coup, est-ce qu'il y a des histoires, après où, derrière ils organisent par exemple, je sais pas, des retraites dans ces zones-là? Ou est-ce qu'en gros, la continuité de l'action et même après à leur tour d'aller sur le terrain aussi? Ou tu Alors souvent on emmène, souvent on emmène, nos entreprises sur le terrain. Alors, voilà, ça leur permet aussi de faire un suivi terrain du projet. mmh, Et voilà et de leur montrer concrètement, ce à quoi l'entreprise a contribué. Voilà. ouais, voilà. OK, Donc en chouette. général, on emmène le groupe de travail qui a porté le sujet en interne au sein de l'entreprise et j'ai le cas, voilà, d'entreprises qui s'engagent sur plusieurs années et ben, on est en capacité, 1 fois par an, par exemple, d'organiser une sortie forêt Mmh, où on va montrer, tout ce qui a été, par exemple, planté dans l'année, toutes les actions forestières qui ont été mis en place. Quand on est sur des actions, en faveur de la biodiversité, comme des plantations de haies mellifères ou de l'installation de ruches, par exemple, on va montrer, sur le site, bah, tous les projets qui ont été réalisés. mmh. Voilà. OK, chouette. Hem, alors, autre question aussi, donc là, on parle quand même d'entreprises avec une certaine taille, quoi, finalement. Mais pour des entreprises plus petites, tu vois? Type, par exemple, des solopreneurs ou des TPE. Selon toi, quel sens, du coup, le RSE peut-il prendre? Et du coup, quelles actions concrètes peuvent-ils, du coup, déjà envisager rien qu'à leur échelle plus réduite, quoi, finalement? Alors pour moi, c'est intéressant ta question parce que en fait, pour moi, c'est, l'affaire de tous. Donc c'est collectivement, mais individuellement. Donc, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, heu, on a tous à faire. Voilà. Donc pour moi, qu'on soit une petite, moyenne ou grande entreprise, il faut que tout le monde puisse agir, voilà et que souvent, les petites structures, elles naissent justement avec cette capacité de tout mettre en place, en fait. Mmh.
puisqu'elles peuvent partir d'une feuille blanche et recréer un nouveau modèle d'entreprise, heu, qui intègre justement toutes les composantes de la RSE. Pour des organisations déjà en place, historiques, elles, ça va être des actions de transformation de l'intérieur et de se réinventer, en prenant en compte, justement, les 3 piliers de la RSE et OK. d'agir, sur ces 3 piliers. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que tu conseillerais d'intégrer dès la réflexion, la problématique RSE, du coup, à la création du Ah c'est bah, ça? oui, pour moi, idéalement, bah, le mieux, c'est que au moment où tu crées ton entreprise, bah, si c'est un sujet important pour toi et que tu en as pris conscience et que tu t'es formé sur ces sujets, bah, c'est d'entrée de jeu, tu dis: «Quel modèle d'entreprise je veux qui respecte, qui respecte l'environnement, qui respecte», voilà et à travers ça, bah, tu penses ton activité avec ces critères-là en face, voilà. OK. Et on le voit, hein, beaucoup on rencontre aussi beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises où, par exemple, le critère de l'environnement est tout aussi important que le critère, prix, quand Mmh. ils vont faire un achat. Voilà. Donc en fait, c'est une façon de penser, c'est un projet aussi de gouvernance d'entreprise. OK. Et si, et pour ceux qui n'y auraient pas pensé parce que la 1re logique, c'était pas forcément, celle-ci ou en tout cas qu'ils avaient d'autres choses en tête, est-ce que tu vois des choses possibles dans une transformation rapide ou est-ce que, enfin Alors pour ceux qui souhaitent mettre en place, une en fait, des actions en faveur de l'environnement. Bah, en fait, après, il y a alors, il y a des outils très faciles. Par exemple, si on se rend compte, qu'on émet tous à l'échelle planétaire, du dioxyde de carbone, bon, bah, la mesure de la chose, c'est de faire son bilan carbone et d'avoir une photographie de son empreinte carbone. Une fois qu'on a fait son empreinte carbone, c'est de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux, éviter ou réduire dans mes émissions?» Donc là, c'est l'outil simple, par exemple, pour le bilan carbone. On a aussi des outils qui permettent de mesurer notre, empreinte sur la biodiversité en tant qu'individu ou entreprise. Bah, pareil, une fois que j'arrive à mesurer l'empreinte que j'ai, sur la biodiversité ou la pression que j'exerce sur la biodiversité, on peut se dire: «Bah, comment je fais pour réduire, et éviter cette pression pour la biodiversité?» Après, on peut se dire, dans mon modèle économique, est-ce que je peux dégager un budget qui me permette de financer des projets, sur le terrain, qui peuvent contribuer à, créer des forêts, à recréer, des zones humides, bref et de se dire, en fait, c'est des choix qu'on pose. C'est OK. des choix qu'on pose, tous les jours au sein de son entreprise. Et du coup, tu me parles d'outils là, donc l'outil justement pour, savoir son émission de carbone et l'outil pour savoir son empreinte, sur la biodiversité. C'est des outils qu'on peut trouver facilement, qu'on peut trouver où, si pour ceux qui s'y intéresseraient, du coup, qui voudraient, faire ces calculs-là, ils pourraient enfin, vers où ils pourraient se tourner? Alors, tout dépend, la taille de la structure, mais pour les bilans carbone, alors vous avez à titre individuel accès à des calculettes carbone, hein, où vous rentrez vos données et ça permet de mesurer votre empreinte carbone, mais après vous avez aussi des entreprises qui sont spécialisées dans le bilan de carbone. Donc vous en avez plein et pour l'empreinte biodiversité, c'est là où il faut plus s'orienter vers, heu, des personnes qui sont expertes sur la biodiversité et qui seraient en capacité justement à décortiquer toute votre chaîne de valeur pour comprendre à quel endroit dans votre chaîne de valeur vous faites pression sur la biodiversité et d'arriver à quantifier ça. OK, ça marche. Bah, je te remercie. Et du coup, alors on va arriver à bientôt à la fin de l'interview, donc je vais te poser un peu les questions signature aussi d'Allume ton bise. Dans ton histoire, Baudouin, d'entrepreneur, du coup, c'est quoi les éléments de mindset qui t'ont en tout cas, qui t'ont particulièrement aidé ou fait grandir dans ton histoire d'entrepreneur, du coup? Alors ce qui m'a fait grandir dans ce parcours entrepreneurial, en fait, c'est déjà, d'entreprendre à plusieurs. C'est un réel atout, en fait. Ça permet d'être soudé, ça permet de confronter des visions différentes, ça permet aussi d'avoir une complémentarité de talents,
Voilà, donc je trouve que le collectif est hyper important Du coup, le et collectif même, d'ailleurs. je veux dire dans le mental, ça donne une énergie, hallucinante. Mmh. Et du coup, le collectif d'ailleurs, tu m'en avais parlé aussi quand on s'était eu, que tu avais, de la culture rugbystique aussi qui venait beaucoup enfin qui intervenait beaucoup dans les valeurs de Écoterie et dans la façon dont vous avez pensé aussi votre entreprise quoi finalement. Est-ce qu'il y a des parallèles que tu ferais aussi entre cet état d'esprit, lié au rugby et l'état d'esprit de celui d'un entrepreneur en fait? Alors oui, il y a plein de parallèles à faire parce que, notamment, peu importe la chute, ce qui est important, c'est de se relever. C'est le fait, de lutter collectivement. Voilà, ça c'est hyper important. Le fait de penser aux autres, voilà. Le fait de concourir à un objectif commun, heu et voilà et puis après, on retrouve, voilà aussi l'humilité, voilà, l'abnégation, le dépassement de soi, voilà. On trouve plein de Ouais, il y a qualités comme ça. pas mal de points communs quoi finalement. Mmh. Ça Exactement. marche. Pour finir, si tu avais un seul conseil à donner, à ceux qui entreprennent aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, qui entreprennent ou qui sont en train d'entreprendre aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, je trouve que c'est important, de croire, en son idée, voilà, en son projet, parce qu'en fait, l'air de rien, vous pouvez avoir autour de vous beaucoup de démotivateurs, voilà. Et ce qui est hyper aussi important pour moi, c'est savoir aussi, s'entourer de bonnes personnes, voilà, aussi bien dans l'esprit que dans les compétences. Ça marche. OK, super. Et si on veut te retrouver, du coup, on te retrouve où, Baudouin? Alors si on veut me retrouver, on me retrouve, mais on retrouve toute l'équipe sur ecotree.green, voilà. OK, Sur les réseaux sociaux aussi, bien évidemment. Et puis aussi, en direct parce que, on est accessible, donc du coup, on peut nous écrire sur nos mails, pour des personnes qui auraient des besoins de se former, ou des entreprises qui souhaitent aussi agir sur le terrain, en faveur, des forêts françaises et européennes ou porter des projets de biodiversité, voilà, ça marche. on Du est à leur coup, écoute. tu me transmettras, te l'email que je puisse le mettre aussi en descriptif de l'épisode. OK Je mettrai tous les liens de Baudouin, du coup, dans le descriptif, vous allez pouvoir retrouver tout ça. et trop bien. Merci en tout cas Christelle. Bah, merci à toi Baudouin pour cette interview et pour, nous avoir, donné ton point de vue et autant d'informations sur la partie RSE et biodiversité, développement durable. Merci beaucoup. Merci à toi.